Je suis Ingerd Birgersdotter de Bjälbo, reine de Suède et épouse du roi Sverker II. Mon existence s'inscrit dans une période mouvementée de l'histoire de mon royaume, marquée par des luttes de pouvoir et des alliances déterminantes pour l'avenir de la couronne suédoise. Je suis née au sein de la puissante famille de Bjälbo, l'une des lignées les plus influentes du royaume. Mon père, Birger Brosa, était jarl de Suède et l'un des hommes les plus respectés de son temps. Il a joué un rôle central dans la politique du pays, cherchant toujours à préserver la stabilité et l'ordre dans un royaume souvent déchiré par les conflits de succession. De lui, j'ai hérité la prudence, la diplomatie et la conscience de mon rôle dans l'édifice politique suédois. En 1196, mon destin prit un tournant décisif lorsque j'épousai Sverker de Karlsson, qui venait d'accéder au trône après la mort de Knut Eriksson. Mon mariage avec Sverker II consolidait l'alliance entre la maison de Bjälbo et la dynastie Sverker, une union qui devait garantir une stabilité politique dans le royaume. En tant que reine, mon rôle ne se limitait pas à celui d'épouse et de mère, j'étais également une médiatrice, une conseillère et une figure respectée de la cour royale. Les premières années de notre règne furent marquées par des efforts pour affermir l'autorité de Sverker et pour maintenir la paix avec les puissants clans suédois. Cependant, la rivalité entre les Sverker et les Erik persista, alimentée par des prétendants qui contestaient la légitimité de mon époux. Le plus dangereux de ces prétendants était Erik Knutsson, fils de Knut Eriksson, qui revendiquait le trône au nom de sa lignée. Malgré nos efforts pour gouverner avec sagesse, les tensions culminèrent en 1208, lorsqu'Erik Knutsson leva une armée et marcha contre nous. La bataille décisive eut lieu à Lena, un affrontement sanglant où les forces de Sverker furent vaincues. Ce jour-là, je perdis non seulement mon statut de reine, mais aussi la stabilité que j'avais connue jusque-là. Sverker, contraint à l'exil, trouva refuge au Danemark, où il chercha le soutien du roi Valdemar-Sège. Malheureusement, son retour en Suède fut bref, et il trouva la mort en 1210 lors de la bataille de Gestilran, marquant ainsi la fin de son règne et le début d'une nouvelle ère pour la Suède. Pour ma part, je dus m'adapter à cette nouvelle réalité. Mon statut changea, mais mon influence ne disparut pas pour autant. Grâce à mon ascendance et à mes alliances familiales, je continuai à jouer un rôle discret mais non négligeable dans la politique suédoise. Mon fils Karl Sverkersson, bien que n'ayant jamais régné, perpétua l'héritage de notre lignée. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je mesure l'importance des sacrifices et des décisions prises au fil des années. Mon existence, comme celle de tant d'autres reines, a été façonnée par les intrigues et les luttes pour le pouvoir. Si l'histoire se souvient davantage des rois et des batailles, je sais que notre rôle, à nous les reines, fut tout aussi déterminant dans la destinée du royaume de Suède.